Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui va peut-être un petit peu moins t'intéresser si tu rentres en première année de médecine. C'est une vidéo qui va être assez courte, je pense, parce que elle va pas intéresser tout le monde. Chuchu, tu te calmes. La question, c'est est-ce qu'il faut faire une prépa anticipée avant de rentrer en première année de médecine? La prépa anticipée, qu'est-ce que c'est? C'est une prépa, en fait, c'est une année pendant laquelle, en plus de tes cours en première année, en terminale, pardon, tu commences de travailler les cours de première année de médecine, tu commences de te mettre dans le bain, tu commences de découvrir, bref, en gros, tu prends un petit peu de l'avance tout au long de ton année de terminale, tu commences à travailler les cours de médecine, de PACES. Et la question, du coup, c'était est-ce qu'il faut faire une prépa anticipée ou pas? Encore une fois, c'est une notion assez subjective qui va dépendre de toi, de comment est-ce que tu envisages le truc. Il y a un principe en développement personnel qui est très important et qu'on répétera jamais assez, c'est de se focaliser sur une seule chose à la fois. C'est un petit peu comme si tu prends l'image d'un tuyau d'arrosage sur lequel tu mets une seule tête. Eh ben, le jet sera beaucoup plus fort que si tu mets 5 têtes. Parce qu'en fait, le débit est le même. Tu as une quantité d'énergie chaque jour qui est limitée. Donc si tu répartis cette quantité d'énergie sur 5 tâches différentes, eh bien l'énergie totale sera divisée par 5. Tu n'auras pas 5 fois plus d'énergie, non, tu as une énergie totale que tu divises par 5. Donc mon avis sur la question, c'est celui-ci, c'est que tu fais une prépa anticipée si tu penses vraiment que ça t'est nécessaire. La prépa anticipée, c'est vraiment le fait de prendre un petit peu d'avance, de commencer à travailler les cours, de potentiellement voir comment ça fonctionne, et dans un sens ça peut être très bien parce que ça peut te permettre justement de dire ok, je sais vraiment comment ça va se passer, j'ai vraiment une idée, je peux commencer à discuter peut-être avec mes tuteurs qui sont déjà en première, ou enfin qui sont déjà en deuxième ou troisième ou quatrième année de médecine. Ça peut potentiellement te permettre de rentrer dans le bain et de connaître un petit peu mieux ce milieu. Et si on prend cet argument-là, c'est même l'un des meilleurs arguments. S'il n'y avait que ça, je te dirais vas-y fonce. Au-delà de ça, il y a le fait que ton année de terminale, c'est quand même une année importante dans le sens où c'est la dernière année où tu vas pouvoir vraiment te reposer ou profiter un petit peu de tes années, de passer du temps avec tes potes. Je dis pas que si tu fais une prépa anticipée, tu vas pas pouvoir passer du temps avec tes potes, mais ça va être différent parce que tu vas commencer d'avoir un petit peu l'esprit occupé par ça. Même si c'est que très peu de temps par semaine, en général c'est 1 à 2 fois par semaine en complément. Mais le but c'est que si tu n'as pas ton bac, tu vas pas pouvoir aller en PACES ou en PASS maintenant. Donc voilà, il faut pas en fait que tu oublies les priorités du moment. Faire la prépa anticipée, c'est vraiment un petit plus. Il ne faut pas non plus que ça te mette une pression supplémentaire. Tu n'as aucun objectif sur ta prépa anticipée. Le seul objectif que tu as, c'est vraiment de commencer à rentrer dans le cocon. L'objectif que tu as sur cette année, c'est de réussir ton année de terminale, d'avoir ton bac et de pouvoir accéder à tes études supérieures. Mais ça ne doit en aucun cas être une source de pression supplémentaire. Au contraire, ça doit plutôt être quelque chose qui va te permettre de te mettre en confiance et te dire ok, j'ai un petit peu d'avance, je sais comment ça va se passer, j'ai déjà le temps d'anticiper et de voir comment est-ce que je vais m'organiser efficacement sur cette année, et puis surtout du coup de pouvoir commencer à mettre en place un système de travail qui te correspond et qui est adapté vraiment à ta situation. Pour vraiment avoir un ordre d'idée, demande-toi si dans ta vie tu as souvent tendance à anticiper les choses. Est-ce que tu préfères justement te dire ok, je passe un petit peu de temps avant ma première année de médecine, avant chaque chose, à me préparer? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui s'adapte très rapidement à une nouvelle situation, ou est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de temps quand même pour découvrir la situation, découvrir les personnes, découvrir les sujets, découvrir pas mal de petites choses comme ça? Pose-toi la question, quel type de personne tu es? Est-ce que c'est quelque chose qui va te rassurer? Est-ce que c'est quelque chose qui va te faire perdre du temps? Est-ce que tu vas être capable de gérer plusieurs choses en même temps, en sachant que tu auras aussi peut-être moins de temps pour voir tes amis et que du coup il faudra que tu leur dises non, machin. Au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui le pass est en 1 an et que tu n'auras plus le droit de redoubler. Donc faire une prépa anticipée, ça te permet aussi d'augmenter le temps que tu peux consacrer à cette première année de médecine. Du coup, ça te permet d'avoir un espace de temps un petit peu plus long, entre guillemets, dans le sens où tu auras 2 ans presque pour préparer cette année. Même si pendant ta prépa anticipée, tu ne vas pas voir autant de choses qu'en première année de médecine, ça va te permettre d'avoir plus de temps pour voir les choses. Et laisser son cerveau en arrière-plan, travailler sur des notions que tu as vues 1 ou 2 fois, c'est le meilleur moyen pour augmenter aussi tes chances de réussir. Ton subconscient, il fonctionne tout le temps, il réfléchit. Il n'oublie jamais vraiment réellement une information, mais il commence à la regarder un petit peu sous tous ses aspects, sous tous ses angles, et il se dit ok, le jour où on va commencer à vraiment retravailler cette notion, et bien là je serai prêt à justement bien écouter, bien comprendre, et je saurai en fait de quoi on parle, et ça sera du coup beaucoup plus simple pour toi de t'adapter au nouveau
cours, aux nouveaux concepts, à tout ce qu'on va pouvoir te dire dans ce cours de médecine. Donc voilà, je t'invite à te poser les bonnes questions, hein, selon toi, ta personnalité, ta manière de fonctionner, ta manière d'anticiper les choses. Regarde quelques-unes de mes autres vidéos, ça te permettra d'avoir aussi un ordre d'idée de comment ça se passe. Regarde les commentaires aussi, peut-être que tu auras des réponses aux questions, peut-être que tu t'étais pas posé mais qui en fait te paraissent peut-être logiques. Bref, rentre un petit peu dans ce milieu, commence à te poser les bonnes questions, prends le temps de réfléchir, de voir si c'est une bonne idée ou pas. Ça se fait pas et c'est pas une décision qui se fait du jour au lendemain, c'est une décision sur laquelle il faut prendre du temps, prendre le temps de réfléchir, de voir comment ça se passe. Donc je fais cette vidéo un petit peu tard si tu veux faire ta PACES anticipée cette année. Mais voilà, c'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions, prends le temps de réfléchir. Et puis si tu veux aller plus loin, en description, tu as 2 liens, un lien vers les mails réguliers que j'envoie aux étudiants, souvent en première année de médecine, mais il y a d'autres étudiants qui sont intéressés par ça. Donc je leur envoie voilà, vraiment des outils de productivité, d'organisation, de gestion de sa santé, de son énergie, bref. J'axe mes conseils autour de la productivité, donc voilà, ça peut t'intéresser, peu importe l'âge que tu as, peu importe les études que tu fais. Et tu auras aussi un lien vers l'accompagnement 2.0, comme j'aime bien l'appeler, dans lequel en fait j'analyse ta méthode de travail et je t'aide à trouver une méthode de travail qui correspond parfaitement à tes besoins, qui s'adapte à ta situation. Donc si c'est sur le plan de ta santé, sur le plan de ton travail, si c'est sur le plan de ton organisation en général. Bref, on aborde tous les aspects, si c'est sur le plan aussi de ta gestion du stress et de tes émotions. On aborde tous les aspects qui peuvent te permettre d'augmenter ta productivité dans ton travail. Et puis, tu repars avec une méthode de travail adaptée à ta situation, je vais y arriver, le plus rapidement possible. Le but, c'est que tu sois entièrement autonome et que je ne te suive pas pendant 10 ans jusqu'à ce que tu aies terminé tes études. Le but, c'est que tu puisses t'en sortir tout seul. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, petit like, petit commentaire, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Et puis, je te dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show